les principales caractéristiques visuelles du style du studio, outre l'animation de la nourriture qui sauverait n'importe quel anorexique, c'est que leurs héroïnes ont presque toutes les cheveux attachés ou courts. C'est en général utilisé pour illustrer leur force de caractère, le poids de leurs responsabilités et ou leur développement de personnage. San porte la voix de la forêt dans la guerre contre la forge, Kiki apprend à être autonome, Cheetah ne laisse plus personne décider de son destin pour elle, etc. Il y aurait sûrement toute une vidéo à faire sur la symbolique des cheveux dans la fiction. Ouais, mais on n'est pas là pour ça, c'était juste pour donner du contexte à ma décision pour Lena. En effet, je lui ai allongé et attaché les cheveux en couette sur la nuque. Même si je comprends l'intérêt de la mettre dans un bloc blanc pour l'animation, j'ai jamais été très fan des salopettes. Donc j'ai décidé de lui mettre une longue tunique blanche sur son t-shirt rouge et un pantalon blanc rentré dans ses bottes. Et bien évidemment, on n'oublie pas sa tête de rhino rouge. Côté histoire et personnalité, ça va être un peu chaud parce qu'il y a assez peu de duos grand frère-petite sœur en héros dans les productions Ghibli. En fait, le seul exemple qui me vient en tête, c'est le tombeau des Lucioles. Et on va s'arrêter là avant de réveiller les traumatismes. Donc, partons déjà sur ma redéfinition de Seijin. Dans ma réécriture, les Seijin sont des sortes de mages capables d'entrer en contact avec les esprits et de les utiliser pour influencer le monde autour d'eux. Mais elles sont majoritairement sous le contrôle de la sphère qui dispose de celles qui ne suivent pas le programme. Quand Lena Farrell fait accidentellement démonstration de ses pouvoirs, elle et son frère se retrouvent impliqués dans la résistance pour trouver le légendaire bloc d'Angkor et ouvrir le passage de la mer des nuages. Au cours de l'histoire, Lena deviendra plus affirmée, moins dépendante de Mahad et maîtrisera davantage ses pouvoirs.